Rien n'arrive par hasard. Rien. Ce que tu vis en ce moment, que ce soit un succès éclatant ou une douleur silencieuse, a une racine, une logique, une intention. Ton esprit n'est pas un simple passager, c'est lui qui tient le volant, même quand tu crois être perdu. Ce que tu appelles malchance est souvent un message codé. Ce que tu appelles coïncidence est parfois une répétition inconsciente. Et ce que tu fuis est souvent exactement ce que tu dois affronter pour te libérer. Tu crois que cette vidéo, maintenant, c'est un hasard? Non, tu étais censé l'entendre, parce que quelque chose en toi veut comprendre. Comprendre pourquoi tu choisis des relations qui te blessent, pourquoi tu sabotes tes propres chances, pourquoi tu revis les mêmes échecs encore et encore. Et tu vas voir que Freud avait compris une vérité brutale, mais libératrice. Ton inconscient gouverne ta réalité, et tant que tu ne le maîtrises pas, tu seras l'esclave de choix que tu n'as jamais vraiment fait. Alors aujourd'hui, on va retourner les choses. On va plonger dans l'obscurité pour y allumer une lumière. Et cette lumière va t'éclairer d'une manière que personne n'a jamais fait. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Accroche-toi bien, parce que si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. Tu crois que tu décides librement de ta vie, que chaque choix que tu fais aujourd'hui vient de ta logique, de ton bon sens, de ta volonté. Mais laisse-moi te dire une chose qui risque de bouleverser ta perception. La majorité de tes décisions ne viennent pas de toi. Elles viennent de quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien. Elles viennent de ton passé, pas le passé dont tu te souviens, pas les souvenirs que tu racontes à table ou que tu postes sur les réseaux. Je parle du passé enfoui, le passé silencieux, celui qui se cache dans ton inconscient et qui dicte ta vie sans que tu t'en rendes compte. Ce passé-là, c'est la main invisible qui manipule ton présent. Tu veux des exemples concrets? Tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui te traite mal. Tu sais, au fond de toi, que cette personne n'est pas bonne pour toi. Et pourtant, tu restes. Tu t'accroches. Tu trouves des excuses. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi est habituée à chercher l'amour là où il n'y en a pas. Parce qu'enfant, tu as peut-être appris que l'amour, c'était courir après quelqu'un d'indisponible. Que pour être vu, il fallait mériter, lutter, souffrir. Et ce schéma, tu le reproduis. Encore et encore. Mais ce n'est pas ta faute. C'est ton inconscient qui rejoue la scène. Pas pour te faire du mal, mais pour tenter, encore une fois, de changer la fin. Tu as peut-être quitté une relation toxique pour te retrouver quelques mois plus tard dans une autre, presque identique. Tu te dis « Pourquoi moi? Pourquoi ça recommence ?» Mais la vraie question c'est « Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris de moi-même ?» Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. C'est la compulsion de répétition, un concept que Freud a mis en lumière. Ton inconscient te pousse à revivre les mêmes situations, jusqu'à ce que tu ouvres les yeux. Jusqu'à ce que tu aies le courage de revisiter ta propre histoire, d'affronter les blessures mal cicatrisées et d'y mettre un point final. Tu vois, ce n'est pas ce que les autres te font subir qui te détruit. C'est ce que tu tolères, parce que tu crois que c'est normal. Et si tu regardes bien, tu remarqueras que beaucoup de tes habitudes, de tes blocages, de tes envies même, ne sont pas vraiment les tiens. Ils ont été implantés en toi, par la peur, par l'abandon, par la honte, par des humiliations dont tu ne te souviens peut-être même pas. Tu sais ce qui est effrayant? C'est qu'un enfant peut vivre un moment difficile sans même comprendre ce qui se passe, et pourtant son cerveau va enregistrer une vérité qui va orienter toute sa vie. Par exemple, un enfant qui entend souvent « tais-toi, tu ne sais rien » va grandir en pensant qu'il doit se taire, qu'il n'a rien d'important à dire, qu'il ne mérite pas d'être écouté. Et devenu adulte, il va éviter les conflits, ne pas oser s'exprimer, ne jamais demander ce qu'il veut vraiment, et il appellera ça « être discret », alors que c'est juste une blessure camouflée. Et si tu vis dans le doute, l'anxiété, l'autosabotage, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est peut-être parce qu'il y a en toi une vieille mémoire, un programme inconscient qui tourne en boucle. Et tant que tu ne mets pas de conscience dessus, il te contrôlera.
Mais il y a une bonne nouvelle, une puissante nouvelle. C'est que tu peux briser ce cycle. Tu peux interrompre la répétition. Mais pour ça, il faut faire ce que la majorité ne fait jamais. Regarder en arrière. Non pas pour pleurer, mais pour comprendre, pour guérir, pour libérer. Tu dois oser te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ceux qui me rejettent? Pourquoi est-ce que je me sens toujours inférieur? Pourquoi est-ce que j'ai peur de réussir? Pourquoi est-ce que je m'autodétruis quand tout va bien? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont aussi la clé de ta libération. Parce que le jour où tu verras le lien entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu as vécu hier, ce jour-là, tu reprendras le contrôle. Tu ne seras plus un pantin de ton inconscient. Tu deviendras l'auteur de ta propre vie. Et c'est exactement ce que cette vidéo est venue réveiller en toi. Une lucidité, un déclic, une ouverture. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce qu'il est temps. Il est temps de voir clair. Il est temps de désactiver la main invisible et de redevenir souverain. Tu sens ce feu en toi, cette vibration qui monte? Ce n'est pas la peur, c'est ton âme qui se réveille. Et maintenant que tu as vu le début du fil, attends de voir ce que tu vas découvrir dans la suite. Car ce que ton inconscient cache encore est bien plus profond et surtout bien plus libérateur que tu ne l'imagines. Tu pensais peut-être que maintenant que tu as vu la main invisible de ton passé, le plus dur était derrière toi. Mais détrompe-toi, le vrai piège n'est pas seulement que tu as été influencé, le vrai piège, c'est que tu continues de répéter, même en le sachant. Et ça, c'est le plus vicieux. On appelle ça la compulsion de répétition. Freud l'a nommée, l'a décrite, et la vérité, c'est qu'elle agit comme un virus silencieux. Tu changes de ville, de cercle, de travail, de relation, mais le scénario reste le même. Tu as l'impression de recommencer à zéro. Et pourtant, tu finis toujours au même endroit émotionnel. Trahi, rejeté, sous-estimé ou vide. Pourquoi? Parce que ton inconscient n'a pas fini son travail. Et tant que la leçon n'est pas comprise, il te fera rejouer la même pièce. Tu veux savoir à quoi ça ressemble, la compulsion de répétition dans la vraie vie? C'est quand tu quittes un manipulateur pour finir avec un autre, encore plus toxique. C'est quand tu décides de te respecter, mais que tu acceptes quand même l'appel de celui ou celle qui t'a manqué de respect. C'est quand tu te dis « plus jamais ça », mais que tu replonges au moindre signe d'attention. Et le plus tragique, c'est que tu le sais. Tu le ressens. Tu sens que tu te trahis, que tu te renies. Mais une force plus forte que ta logique te pousse à y retourner. Tu vois, ton inconscient est comme un enfant blessé. Il n'a pas besoin de logique. Il a besoin de réparation. Et il se dit « peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que cette fois, on m'aimera comme je suis. Peut-être que cette fois, je ne serai pas abandonné. » Et tu recommences. Tu donnes, tu pardonnes, tu attends. Et à chaque fois, la douleur revient plus forte. Parce que tu essaies de réparer le passé dans le présent. Mais tu ne peux pas guérir une blessure ancienne avec les mêmes mécanismes qui l'ont créée. Tu ne peux pas espérer être respecté par quelqu'un, alors que toi-même, tu ne t'es jamais vraiment respecté. Et là, il y a une vérité que peu osent entendre. Tant que tu ne changes pas ta perception de toi-même, tu ne changeras jamais les gens que tu attires, ni les situations que tu vis. Ce n'est pas le monde qui t'en veut. C'est toi qui te rejoues à toi-même une histoire ancienne. Mais tu peux briser ce schéma. Tu peux sortir de cette boucle. Tu peux dire « Je refuse de revivre ce passé une fois de plus. » Et tu sais comment on fait ça? Pas en fuyant, pas en courant vers quelque chose de nouveau, mais en t'arrêtant, en regardant droit dans les yeux ce que tu as toujours évité, et en te posant cette question, la plus puissante de toutes, qu'est-ce que je cherche à revivre inconsciemment? Est-ce que je cherche à revivre l'amour que je n'ai pas eu? Est-ce que je cherche à prouver ma valeur à une figure absente? Est-ce que je rejoue la punition que je crois mériter? Cette question-là, si tu oses y répondre honnêtement, elle peut changer ta vie. Elle peut couper net le fil du passé. Elle peut t'arracher à la boucle. Mais elle demande du courage. Le courage de te regarder sans masque. Le courage de dire « Oui, j'ai peur. Oui, je me suis perdu. Mais maintenant, je me relève. » Et si tu m'écoutes encore, c'est que ce courage, il est déjà là, en toi, silencieux, mais vivant. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi, même avec toute la bonne volonté du monde,
Tu continues parfois à détruire ce que tu désires le plus. Parce que le pire n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de ne pas se sentir digne de réussir. Tu veux l'amour, mais tu t'éloignes dès qu'on t'en donne. Tu veux réussir, mais tu procrastines dès que l'occasion se présente. Tu veux la paix intérieure, mais tu te crées des conflits inutiles. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis peut-être que tu es paresseux, nul, trop sensible, mais la vérité est bien plus profonde, bien plus brutale et bien plus libératrice. Tu détruis ce que tu veux le plus, parce qu'au fond, tu ne crois pas le mériter. Tu as été conditionné, dès l'enfance, à douter de ta valeur. Peut-être qu'on ne t'a pas assez regardé, peut-être qu'on t'a fait sentir que tu étais de trop, peut-être qu'on t'a aimé, à condition que tu sois parfait, silencieux, obéissant. Et avec le temps, cette croyance s'est ancrée. Je dois en faire plus pour mériter. Je dois souffrir pour être aimé. Si quelque chose de bon m'arrive, c'est que ça va mal finir. Alors, même quand la vie t'offre quelque chose de beau, tu doutes. Tu sabotes. Tu prends peur. Tu te dis que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas réel, que ça ne va pas durer. Et inconsciemment, tu t'arranges pour tout faire foirer. Pas parce que tu veux échouer, mais parce que ton identité est construite autour du manque. Et le bonheur devient un territoire étranger, inconfortable, presque menaçant. C'est pour ça que tu repousses ce que tu désires le plus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Ton inconscient préfère la douleur familière à la joie incertaine. Il préfère la sécurité du connu au risque de l'inconnu, même si l'inconnu, c'est ta liberté. Imagine une personne qui a grandi dans le chaos émotionnel. Elle devient adulte, trouve enfin une relation saine, stable, respectueuse, et soudain, elle s'ennuie. Elle provoque des disputes. Elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que son corps ne connaît pas le calme. Parce que dans son système, le chaos égale amour. Alors elle recrée le chaos pour se sentir chez elle. Et toi, dans ta vie, regarde bien. Combien de fois as-tu détruit une opportunité parce que tu avais peur d'y croire? Combien de fois as-tu abandonné juste avant la victoire parce que tu ne supportais pas d'espérer? Combien de fois as-tu préféré fuir que recevoir? Il faut le dire franchement, ce n'est pas ton environnement le problème, c'est ta perception de toi-même. Et cette perception, elle a été faussée par des années d'abandon, de rejet, de conditionnement. Mais aujourd'hui, tu peux la briser. Tu peux décider de te reprogrammer, de te dire « je mérite », même si je n'ai rien fait pour, même si on m'a dit le contraire. Je mérite parce que j'existe. Tu ne mérites pas l'amour parce que tu es parfait. Tu ne mérites pas le succès parce que tu as tout bien fait. Tu mérites simplement parce que tu es vivant. Et cette vérité-là, ton inconscient ne l'a peut-être jamais entendue. Alors dis-la lui, répète-la lui, hurle-la s'il le faut. Parce que tant que tu ne te sens pas digne de recevoir, tu continueras à rejeter tout ce qui peut te faire du bien. Mais maintenant que tu le sais, maintenant que tu as mis le doigt sur le vrai saboteur, tu ne peux plus vivre comme avant. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment transformer cette douleur en puissance. Comment utiliser tout ce que tu as vécu non pas comme un poids, mais comme une force de propulsion. Parce que si tu regardes bien, tout ce qui t'a détruit jusque-là peut devenir exactement ce qui va te libérer. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. Tu viens de comprendre pourquoi tu répétais sans cesse les mêmes schémas, pourquoi tu détruisais ce que tu voulais le plus. Et maintenant, une question se pose. Qu'est-ce que tu fais de cette vérité? Parce qu'à partir d'ici, il n'y a plus d'excuses. Tu ne peux plus te cacher derrière « je ne savais pas ». Tu sais, tu as vu, tu as senti en toi le poids de ces programmations, de ces blessures anciennes, de ces mensonges que tu portais comme s'ils étaient toi. Mais ils ne sont pas toi. Tu n'es pas ce rejet que tu as ressenti. Tu n'es pas cette peur de ne pas être assez. Tu n'es pas cette honte qu'on t'a imposée. Tu es celui qui peut voir tout ça et décider de ne plus s'identifier à rien de tout ça. C'est ça, le réveil de la conscience. C'est cette seconde où tu arrêtes de jouer un rôle écrit par d'autres, où tu reprends le stylo, où tu décides que ton passé n'a plus le pouvoir de dicter ton futur. Pas parce que tu l'as oublié, mais parce que tu l'as regardé droit dans les yeux et que tu as décidé de ne plus lui obéir. Comprends bien une chose. Le chaos que tu as vécu n'était pas une erreur. Chaque épreuve, chaque chute, chaque trahison, chaque solitude étaient des éclats de miroir.
des fragments de vérité qui te montraient qui tu devais devenir. Et aujourd'hui, cette version de toi, celle qui ne fuit plus, celle qui ne joue plus petit, celle qui n'attend plus qu'on vienne la sauver, elle est prête à naître. Ce n'est pas de la magie, c'est une décision, la décision de t'élever au-dessus de tes schémas, de faire de ton inconscient un allié au lieu d'un maître, de transformer ta douleur en lucidité, ton passé en carburant, tes cicatrices en pouvoir, et ne doute pas une seule seconde que tu en es capable, car si tu regardes bien, tu as survécu à tout ce que tu croyais insurmontable. Tu es encore là, tu tiens bon, et cette force-là, tu ne l'as jamais pleinement utilisée. Alors aujourd'hui, utilise-la, pas pour survivre, mais pour vivre pleinement. Ce que tu croyais être une malédiction était en réalité un appel à te réveiller, à sortir du brouillard, à t'affirmer, à dire « je ne veux plus subir, je veux créer ». Et maintenant que tu es éveillé, tu verras que le monde autour de toi commence à changer. Parce que tu changeras d'attitude, parce que tu diras non à ce qui ne t'élève pas, parce que tu ne laisseras plus ton passé choisir à ta place. C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas fuir la douleur, c'est en faire un levier pour construire quelque chose de grand, de vrai, de toi. Alors lève-toi, reprends ta place et avance, avec lucidité, avec puissance, avec amour pour toi-même, car désormais, tu sais, et rien, ni personne ne pourra plus t'endormir. Tu es conscient, tu es prêt, tu es libre. Et si cette vidéo t'a réveillé, si elle a touché une partie de toi qui dormait, partage-la, abonne-toi, active la cloche. Parce que ce voyage que tu viens de commencer, ce n'est que le début. Tu n'étais pas en train de perdre ta vie, tu étais en train de naître. Maintenant, vis. Maintenant tu comprends. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais juste en sommeil. Ce que tu prenais pour des faiblesses, c'était que les cris étouffés d'un esprit qui cherchait à se libérer. Et si cette vidéo a trouvé écho en toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que ton inconscient était prêt à être entendu. Tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas ton passé. Tu es celui ou celle qui se relève. Celui ou celle qui ouvre les yeux et qui dit « Assez, je reprends le contrôle ». Ce que Freud, les stoïciens, les sages de toutes les époques ont tenté de nous transmettre, c'est que notre vie commence réellement le jour où l'on ose se regarder en face, sans filtre, sans peur. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé pour toi. Tu peux continuer à vivre dans le schéma, ou tu peux l'éclater. Tu peux rester prisonnier de ton inconscient, ou tu peux devenir le sculpteur de ta réalité. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de se connaître soi-même. Car une fois que tu comprends d'où viennent tes pensées, tes peurs, tes choix, plus rien ne peut te manipuler. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et surtout, laissez en commentaire cette phrase. Pour vous, et pour ceux qui liront, je ne suis plus prisonnier de mon passé. Aujourd'hui, je décide de vivre en conscience. Car c'est en écrivant cette phrase que tu commences à l'incarner. Souviens-toi, tu n'étais pas en train de tomber. Tu étais en train d'atterrir là où commence ta vraie vie. Et ici, chaque cicatrice devient une lumière. Chaque chute devient un message. Et chaque jour, une renaissance. À très bientôt pour une nouvelle leçon de lucidité, de puissance et d'éveil. Tu n'es pas seul. Tu es éveillé. Et le monde a besoin de ta lumière.